elle m'attrape la tête, elle me met au sol fort et puis elle me tape avec la main et puis elle coupe la corde et puis elle me sort au cou, aux mains et aussi aux pieds ici. La nuit, elle m'avait détaché, j'avais pas mangé, j'étais toute la journée attachée. Dis stop à la maltraitance des enfants. Imaginez-vous, en tant qu'enfant, traité comme un animal, violenté, battu. Et ce par qui? Par ta propre mère. Cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire qui s'est passée au Gabon. Une histoire où l'enfant a subi des séquelles au niveau de son corps, tout un corps meurtri. Parce qu'il s'agit d'une mère qui n'arrive pas à maîtriser sa colère. Je m'indigne. Ça ne devait pas se passer. Parce que peu importe ce que l'enfant a pu faire, il ne mérite pas cela. Alors, sans trop parler, allons découvrir ce qui s'est passé. Et tout ceci, tenez-vous bien, sous le regard de sa grand-mère, c'est-à-dire la mère de la fille qui battait son enfant. Allons jeter un œil. Ciao. Son fils de 8 ans, attaché, tel un vulgaire animal sauvage, tout ceci sous le regard impuissant de sa propre mère et donc grand-mère du petit garçon qui a d'ailleurs alerté la police. Un acte horrible qui nous invite à se poser la question: que s'est-il réellement passé? Pourquoi un tel acharnement sur sa propre progéniture? La Escalomamengi Bertin Saga nous relate les faits. Nous sommes au PK18 en fin de matinée du lundi 25 mai dernier, lorsque la cellule spéciale d'enquête sur les violences faites sur mineurs a été alertée pour un cas de séquestration et violence sur un enfant. Il s'agit du petit Josué Marc Agnel, 8 ans, qui serait victime de violences répétées de la part de sa propre mère, Cathy, âgée de 34 ans. La grand-mère de bébé Josué, très souvent témoin des sévices subis par ce petit ange, relate les faits. Il était en train de jouer. C'est comme ça qu'il a cassé une branche des bananiers que vous avez vu là. Je lui ai demandé: papy, c'est toi qui as cassé? Il a dit non, c'est pas moi qui ai cassé. Je lui ai dit: c'est qui? Maintenant, quand l'enfant est monté, je l'ai trouvé. Elle a commencé à rouer l'enfant de coups. J'ai appelé le père. J'ai dit au père que là, l'enfant est séquestré, je ne vois pas l'enfant, je ne sais pas dans quel état se trouve l'enfant. D'abord, elle-même m'a dit: l'enfant a moché, il ne peut pas manger. Elle n'est jamais arrivée à ce point, mais quand elle tape, elle shoot comme le ballon. Elle prend la tête, elle dame n'importe où. Je lui ai dit que non, ne fais pas ça. À ce qui semble, Cathy serait de nature très agressive, même avec sa mère, dont elle est l'enfant unique. C'est le seul enfant que j'ai. Cathy, c'est mon unique enfant. Après, je lui ai dit: Cathy, j'ai déjà suffisamment supporté ton impolitesse et ton mépris. Aujourd'hui, là, si tu ne laisses pas sortir cet enfant-là, pour que je puisse voir comment va l'enfant, tu vas me dire si c'est moi qui ai pris vie dans ton ventre ou c'est toi qui as pris vie dans mon ventre. Interné à l'hôpital militaire pour subir des examens approfondis, le petit Josué Marc Agnel, encore traumatisé par toutes ces tortures, tente de nous expliquer ce qui s'est passé dans la maison avec sa mère. Elle m'attrape la tête, elle me sort au sol fort et puis elle me tape avec la main et puis elle coupe la corde et puis elle me sort au cou, aux mains et aussi aux pieds ici. La nuit, elle m'avait détaché, j'avais pas mangé, j'étais toute la journée attachée. Comme vous pouvez le voir, Cathy, la présumée coupable, n'a pas l'air de sentir le moindre remords. Son attitude pourrait même laisser penser qu'elle n'aurait pas toute sa tête, car difficile de croire qu'une mère puisse infliger un tel traitement